Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coiffure. Et je vais vous retrouver, en fait on va être deux sur la vidéo. Vous allez voir une personne que vous connaissez très bien à la fin de la vidéo qui est Nicole. Voilà. C'est une vidéo que j'aurais dû monter il y a longtemps mais j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait c'est une vidéo qui date du fameux week-end où elle est venue à Lyon. Donc au mois de décembre pour rencontrer beaucoup d'entre vous qui êtes venus au salon. Et j'en ai profité pour la coiffer. On a fait une après-midi coiffure au salon. Non, une matinée coiffure, parce que c'était le matin. C'est pas évident de tout vous expliquer, parce qu'en fait on a eu un problème avec la caméra, c'est-à-dire que je me suis installée dans le salon avec le trépied, la caméra, on avait tout fait les choses correctement, la couleur était posée, les mèches étaient faites, et on voulait vous retrouver au bac, parce que je voulais vous expliquer le shampoing avec la gestuelle qu'il fallait, bon j'arrête de pas laver les mains, non la gestuelle qu'il fallait, j'arrive pas, il faut que je bouge. La gestuelle des mains au niveau du massage et tout. Malheureusement, je me suis rendu compte, c'était les débuts que je faisais un peu des vidéos, donc j'y connaissais pas grand chose. Et moi, ma caméra, en fait, il y a quelque chose qui clignote. Et là, ça clignotait pas. Donc j'ai un peu arrêté et en fait, il n'y avait plus de batterie. Donc du coup, la vidéo, walou, il y en avait pas. Les boules, parce que j'avais vraiment fait les choses correctement et j'étais dégoûté quoi. Alors du coup on vous retrouve, la coiffure est faite, le shampoing est fait, le soin est fait, et le brushing est fait. Donc voilà. Bon vous allez être content de la retrouver quand même à la fin de la vidéo. Mais moi là je vais vous expliquer en fait ce que je lui ai fait. Pour que ce soit bien clair. Parce que c'est déjà même pas clair moi dans ma tête. Parce que j'ai aucune feuille. Encore une fois je fais la vidéo. Bon. Il faut que je sois un peu plus professionnel quand même. Bref. Alors rappelez-vous, au mois d'août l'année dernière, quand j'étais à la Baule, je lui ai fait une couleur qui était vraiment très claire. J'ai travaillé comme un tie and dye en fait. Je lui ai fait un blond très très clair en racine. Et je lui ai travaillé toutes ses longueurs en poudre décolorante pour être vraiment pratiquement platine. Il lui restait un kit de chez L'Oréal. C'était la fille, là, comment elle s'appelle, Bichette Sanana, une grande youtubeuse là qui fait des vidéos, mais je me rappelle plus. Bref, et c'était le numéro 3. Alors, je fais un petit remember là-dessus, j'ai été moi-même étonné, parce que c'était quand même un numéro 3, que ce soit autant foncé. Moi, enfin, un numéro 3, normalement, c'est pas aussi foncé. Là, c'était presque noir, quoi. J'ai moi-même été un peu étonné. Allez, je vais faire une petite confidence. Quand j'ai rincé les mèches à Nicole à la salle de bain, je te l'ai jamais dit, hein, mais j'ai eu une trouille quand j'ai enlevé les papiers, que j'ai vu cette couleur noire. Je me suis dit, mon Dieu, elle va être zébrée. J'ai dit, ça va être... Oh mon Dieu, j'étais vraiment pas bien parce que cette couleur noire était pas... Enfin, châtain était pas prévu. Je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que moi je trouvais que ça lui allait super bien, ça lui donnait un relief dans les cheveux, c'était impressionnant. Mais faites attention, ne prenez pas cette couleur si vous faites un numéro 3 ordinaire quoi. Ce numéro 3 c'est un châtain foncé, bon ok c'est un foncé mais là c'était presque noir donc attention. Là, moi, je l'ai travaillé en mèche. Et comme je lui avais éclairci toute sa chevelure à l'arrière, je me suis dit, bon, bah, ok, ça va peut-être être foncé pendant deux ou trois semaines. Non, c'est en décembre, quand elle est revenue, il y avait encore le noir. Hein. C'était tenace. Mais bon, c'était voulu aussi un petit peu. Alors, donc elle est arrivée au mois de décembre avec une... Je ne me rappelle plus si elle avait une racine. Oui, elle avait une racine un peu blanche parce qu'elle avait fait un kit de couleurs peu de temps avant. Mais elle était déjà dans l'option d'espacer en fait ses couleurs en racine, puisqu'elle en avait marre de l'entretien et je peux comprendre. Là, oui, je vous comprends. C'est galère quand on fait des couleurs, une fois qu'on est dans l'engrenage des couleurs, et ben c'est tous les mois, ou toutes les 4 à 5 semaines. Et il y a des fois, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. Je peux le comprendre, c'est pénible, c'est un budget pour certaines personnes et je vous comprends. Mais bon, moi c'est mon boulot, donc je peux pas m'étaler là-dessus. Alors donc elle est arrivée avec une petite racine, avec le reste des mèches noires qu'il y avait un peu sur encore ses longueurs. Et donc elle était dans l'option d'espacer de plus en plus ses couleurs en racine pour être silver. Elle a vécu l'aventure après silver, ça je vous invite à aller voir ça. Je vous invite pas parce que de toute façon, si vous me connaissez, vous connaissez Nicole, donc automatiquement vous la suivez également. Hein, donc voilà, vous savez qu'elle a essayé d'être silver, enfin silver, oui. J'aime pas ce mot blanche quoi. Voilà, elle a voulu essayer d'arrêter les couleurs.
elle a tenu, moi je trouve qu'elle a tenu quand même 5 ou 6 mois et c'est pas évident, ou 4 mois, je me rappelle plus. C'est pas évident quand on a un cheveu long, c'est dur, hein. Franchement, moi j'ai des clientes, on l'a fait, c'est pas évident, il y en a beaucoup qui craquent. Alors il y en a qui craquent pas spécialement parce que ça ne leur va pas, elles craquent parce qu'elles voient dans le miroir quelque chose qui ne lui plaise pas. Ça peut renvoyer des fois à l'enfance, peut-être, on sait pas, on connaît pas la vie des gens, on sait pas le passé. Moi je sais que j'ai des clientes, je peux le dire parce qu'elles me l'ont dit et j'ai leur accord d'en parler. Ça a été, Bastille, elle était fâchée avec une de ses sœurs ou sa mère ou patati, et de se voir avec les cheveux blancs, c'était le visage de cette propre personne qui est en face. Et puis il y en a qui peuvent pas, quoi, parce que psychologiquement ça leur donne un coup de mou, ça leur fait penser à ça, donc elles arrêtent, et voilà. Donc elle a arrêté l'aventure, mais bon, moi c'est la vidéo que vous allez, enfin les résultats que vous allez voir, c'était en vue d'arrêter les couleurs. Donc, on est arrivé au salon, je lui ai isolé des mèches blondes de partout, parce que le blond que j'avais fait à la boule, voilà, je tiens à préciser, quand vous venez me voir, c'est vrai que, bon, moi ça me fait plaisir, mais je suis pas le coiffeur de Nicole. C'est-à-dire que moi, Nicole, malheureusement, je la vois pas beaucoup dans l'année, je la vois... On va essayer j'essaye de la voir 2 fois par an, là elle est venue, cet été j'y retourne. Mais voilà, elle a son coiffeur, elle est obligée. Et c'est vrai que le problème, c'est que moi j'ai ma touche et d'autres coiffeurs en d'autres touches. C'est-à-dire que moi je propose quelque chose, mais il y a d'autres professionnels qui vont proposer autre chose et c'est super bien puisque c'est un peu ce mélange qui est top, quoi. Moi des fois je vais pouvoir voir quelque chose que d'autres coiffeurs ne voient pas et vice versa. Il y a des coiffeurs qui vont proposer quelque chose et que moi j'ai dit bah tiens ouais, finalement il a proposé ça et c'est bien. D'où l'importance que nous on se tienne toujours informés de ce qui se passe, quoi. Voilà, je referme la parenthèse. Alors je lui ai isolé des mèches blondes. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que je suis debout et ça bouge. J'ai isolé des mèches blondes, j'ai isolé des mèches blond foncé, mais j'avais fait un mélange de blond, j'avais mis du cendré, du doré et du foncé, avec une pointe de marron caramel pour donner un peu de profondeur. Mais le cendré vraiment doucement, parce que le cendré c'est du gris. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse. Pour les femmes silver, qui ont les cheveux gris, vous pouvez entretenir ce gris avec vous demandez à votre coiffeur des shampoings qu'il prépare lui. Moi généralement ce que je fais c'est que je prépare du cendré pur, je mélange avec du shampoing, du soin. La dame là qui a une chaîne, Gabi, oh mon dieu, Gabi by Gabi, c'est une fille qui a les cheveux très longs, blancs. Alors moi je l'appelle pas ça blanc parce qu'elle est pas blanche, elle est silver, elle a vraiment le côté gris. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire sur les cheveux et ça entretient ce gris et c'est ça qui est joli. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je lui ai appliqué en racine une couleur sans ammoniac, mais le plus clair que j'avais en stock. Voilà, je crois que c'était du Revlon que je lui avais mis, je crois que c'était un numéro 10. Et j'avais fait vraiment, parce que comme vous le savez, les couleurs sans ammoniac, le cheveu blanc ne la prend pas à 100%. C'est-à-dire que Nicole, je prends son exemple parce que c'est d'elle que je parle, elle a à peu près 80% de cheveux blancs. C'est-à-dire qu'elle est bien blanche sur son contour, mais derrière, non, elle n'est pas du tout blanche, même sur les côtés, et même un peu dessus, il reste encore des mèches un peu foncées. Alors, la couleur sans ammoniac va prendre quand même, mais là où c'est très blanc, elle ne prend pas beaucoup. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop compliqué un peu à comprendre, mais les couleurs sans ammoniac, le cheveu blanc ne le prend pas à 100%. Voilà. Et j'ai appliqué cette couleur là. Donc j'ai fait des mèches blondes très claires, des mèches blondes avec un mélange de blond. Il me semble que j'ai fait des mèches marron, mais je suis pas sûre, il faut que si, j'avais fait des petites mèches marron, oui un petit peu. Et sa couleur en racine très claire mais sans ammoniac pour pouvoir ne pas avoir de barre en racine. Voilà. On vous retrouve donc plus loin avec elle. Bon alors ça sera pas du direct parce que vous allez faire un remember en arrière de 4 mois. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure coiffure ou esthétique, je ne sais pas, parce que c'est vrai que mes vidéos, je vais vous faire une confidence, je ne les prépare pas du tout. Il y a encore 10 minutes, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je vous tiens à vous remercier parce que vous m'avez donné plein d'idées. Mais tout à l'heure en étant sur mon téléphone, j'ai regardé des petites vidéos que j'avais fait par téléphone. Et je suis tombée sur ces 2 vidéos là et j'ai dit bah tiens c'est l'occasion de le faire, voilà. Passez toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ah bah moi je suis très contente. Regardez un petit peu comment Benoît m'a rectifié toute ma couleur. C'est-à-dire que je peux avoir mes cheveux blancs qui repoussent sans qu'ils se voient. Donc c'est une façon
vraiment formidable d'aller vers des cheveux blancs silver comme on dit, là, même si je préfère carrément les cheveux blancs, moi, restons en France. Mais super, vraiment j'adore. J'adore. Voilà, donc j'ai travaillé beaucoup de nuances de blanc. Là, je vais vous montrer, donc là voilà, et mon doigt. Ceci, c'est les mèches, alors là, mèches blond foncé, doré. Donc là, j'ai mélangé deux blancs. Ensuite, celle-là, c'est bon, c'est une mèche basique décoloration, voilà, avec un oxydant. En racine, je lui ai fait une coloration, mais sans ammoniac, le plus clair qu'il y a sur l'échelle des tons, pour ne plus avoir ce côté racine. Et j'ai tiré, voilà, des mèches blondes de partout. Là, les mèches foncées que vous voyez, c'est les mèches encore de cet été qui sont tenaces et qui restent encore, voilà. Et voilà, donc je n'ai pas du tout coupé, j'ai juste pratiqué un brushing. Et voilà. Donc on peut dire aussi que les couleurs de cet été L'Oréal, si vous voulez rester brune, ah ouais, elles bougent pas. Elles parce bougent que, pas. En plus, c'est en mèche qu'on a travaillé. Ouais, c'est pas du tout en coloration. Tu te souviens laquelle c'était? C'était le 3. C'était sa nana qui était en photo, hein, c'est clair. en photo. Mais ça, c'était les petits tenaces, kits tout en longueur. Et moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Moi, j'aimais bien. Hein. Je trouve que c'est joli aussi. Hein. Mais là, c'est super joli. Très, très classe. Super. Vraiment super. Un dégradé magnifique. Magnifique. Et voilà. Eh ben écoutez, nous maintenant, on va vous laisser. Je vous fais un petit coucou. Merci Benoît. Et puis on vous dit à très bientôt. Donc je voulais vous montrer le résultat final avec Nicole. Donc elle est à côté de moi. Donc tac 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 tac. La voilà. Voici le résultat final. Donc il y a eu mèche blonde, mèche dorée, une couleur très très claire en racine pour lui éviter un entretien. Voilà, sans ammoniac. C'est vraiment léger ce que je lui ai fait. Et le mélange de mèches. Voilà. C'est beau, hein. On va tourner. Vous allez voir derrière. Voilà. Et j'ai joué des anciennes mèches foncées qu'elle avait, que je lui ai fait au mois d'août, qui est super bien resté. Hein. Mais ça, vous l'aurez quand même dans la vidéo. Et ben voilà. J'adore. Et ben merci d'être venu en tout cas. Merci à toi surtout. Bisous, bisous. Et on vous embrasse très fort. Ciao, ciao. À la prochaine.